Je viens d'un milieu social, je dirais, très humble. Je viens du milieu agricole, hein, où mon père était issu d'une famille de métayers, enfin était métayer lui-même. Donc métayer, ça veut dire, quand on travaille, c'est 1 pour celui qui travaille, 2 pour celui qui a le capital. J'ai vu comment mon père devait travailler pour qu'on puisse faire des études. J'ai aussi donné, moi, de ma personne pour aider mes parents. Et ça, j'ai compris que tout le monde n'avait pas le même sort, et que quelque part, il fallait aussi que je réussisse pour eux. Ma mère n'a pas pu devenir institutrice parce que la guerre l'en a empêché. Elle est devenue agricultrice. Je pense qu'elle aurait été certainement destinée à faire bien d'autres choses, même si le métier en lui est tout à fait noble, et qu'elle a vécu avec mon père une belle vie, mais en même temps, elle aurait pu vivre très autre chose, j'en suis sûr, et que indirectement, par moi, elle avait envie de vivre au travers moi des choses qu'elle n'avait pas vécues. Je pense que ma réussite scolaire était la sienne. Et ça, il y a des moments forts dans la vie d'étudiant qui font que on a vraiment l'impression d'avoir fait plaisir à ses parents, au-delà, je dirais, la satisfaction de réussir soi-même. Je pense que la plus grande satisfaction, c'est de satisfaire les autres. Ce qui était le plus fort pour elle, c'est le jour où je suis devenu avocat. Parce que c'était elle qui n'avait pas pu être institutrice, c'est moi qui devenais avocat. Il y avait vraiment là deux mondes qui s'exprimaient, et c'était une réussite pour elle, plus que pour moi. Elle avait une curiosité très forte. Elle était justement toujours en réaction, elle aussi, par un certain nombre de choses qui la laissaient pas indifférente. Elle était d'une très grande générosité. Et je pense que tout ça, je dirais morceau par morceau, ça construit, je dirais, un individu. Et j'avais beaucoup de contacts avec elle, pour mes études notamment. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé justement à être devenu ce que je suis. La biomasse, nous l'avons vu également. Enfin, ce sont tout Je dirais c'est l'évolution, le cheminement de ma vie personnelle qui m'a conduit d'abord à m'intéresser aux autres, au travers des actions que j'ai pu conduire dans l'environnement local qui était le mien. Mon engagement syndical a été permanent, d'étudiant je dirais au lycée, en passant par l'université et ensuite en passant par le monde du travail, où j'ai toujours été engagé dans le monde syndical. En revanche, j'ai compris que si on veut faire bouger les choses, il faut faire de la politique. Je suis originaire de ce milieu et que c'était vraiment dans le milieu rural que j'avais envie de faire de la politique pour leur montrer qu'on pouvait aussi s'inscrire en réaction face à des situations qui n'étaient pas admises pour l'éternité. Naturellement, le Parti socialiste, le congrès d'Épinay, tout ce qui se dessinait. Et bon, moi, je suis après des Annie Mitterrand, forcément, qui était pour moi un modèle. Et oui, je me suis retrouvé très, très facilement après dans les idées progressistes que défendait le Parti socialiste. Comment on devient député, je dirais les étapes qui se rapprochent font qu'il y a des rencontres, il y a des occasions, et lorsqu'à un moment donné on pense à vous, c'est pas vous qui y pensez, c'est les autres qui pensent pour vous, eh bien on se dit qu'à la limite s'il y en a une confiance qui vous est faite, pourquoi pas essayer d'accompagner cette confiance. Ben, le résultat, il a été inattendu pour beaucoup, parce que la victoire a été au rendez-vous. Oui, ça c'était un beau moment de vie personnelle, forcément. Et pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure, avec le film de sa vie qui déroule à toute vitesse, forcément. L'émotion première lorsqu'on franchit la porte du Palais Bourbon, oui, c'est un moment dont on se souvient toute sa vie. On a conscience que c'est dans ces lieux-là que se font les lois de la République et que se prennent les grandes décisions qui vont ensuite influencer le pays. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a des lieux qui sont tout à fait indifférents, mais il y a des lieux il y a des bâtiments historiques en France qui sont bien plus majestueux que l'Assemblée nationale. Mais la majesté du lieu de l'Assemblée réside dans la force que se dégage des choses qui s'y débattent et qui seront demain loi.
pour la République. Le jour où j'ai fait claquer les pupitres pour la première fois dans l'hémicycle, parce que j'avais tenu des propos qui avaient choqué la majorité, c'est là que j'ai commencé à comprendre que oui, je faisais partie maintenant de cet hémicycle. Alors après, bon, moi c'est... Non, mais c'est bon, je reste pas. Je me suis engagé dans la commission des lois, où nous avons abordé énormément de textes, presque 1 sur 2, ce qui est énorme à l'Assemblée pendant ce mandat. Vous êtes à un moment ou à un autre responsable d'un texte pour votre groupe. Donc, vous prenez à bras-le-corps le texte et vous le portez pour votre groupe. Oui, quand on commence à gagner quelques batailles devant le Conseil constitutionnel, qu'on fait fléchir, y compris le gouvernement, sur des positions en disant que ça, c'est pas acceptable, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une force, même si on est dans l'opposition. Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir fait prendre conscience et la mesure à mes concitoyens de ce qu'est l'action d'un parlementaire. Et je leur ai rendu des comptes chaque année. Je les ai régulièrement tenus informés des lois qui pouvaient les concerner, je pense notamment aux élus. Je leur ai donné la parole au travers des lettres parlementaires. Aucun ne me l'a refusé. Tous ceux que j'ai sollicités, indépendamment des sensibilités qui n'étaient pas ma ligne de conduite, tout le monde s'est exprimé. Tous ceux à qui j'ai sollicité l'ont fait. Moi, je l'ai ressenti comme un gage de confiance, c'est-à-dire qu'en même temps, s'ils souhaitaient s'exprimer dans la lettre du député, c'est qu'ils avaient reconnu aussi son action. On voit se dérouler le mandat, on voit comment les choses évoluent, et quelque part, le chemin est commencé, mais il n'est pas complètement accompli, et on a vraiment envie de construire autre chose, et c'est chemin faisant qu'on prend la mesure de cet engagement qu'on a envie de renouveler. C'est Jean-Michel. Il y a 7000 habitants à peu près. C'est la plus grosse ville de la Sécurité. Le président de la République, je m'engage. C'est un engagement. Beaucoup de gens ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu. Et donc là, il y a vraiment une expression qui hier était sourde et aujourd'hui s'exprime plus naturellement dans toutes les catégories socio-professionnelles et toutes les classes d'âge. Notre circonscription n'est pas à part de ce qu'est le pays, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en grande détresse, en grande détresse et en grande pauvreté. Il y a à la fois des esprits qui sont préparés à accepter une situation qui se répète, c'est-à-dire à ceux qui possèdent de continuer de détenir et à ceux qui n'ont pas de continuer de permettre à ceux qui ont de conserver. Et donc c'est vraiment ça qu'il nous faut combattre, inverser cette espèce de tendance qui fait vraiment la différence entre la droite et la gauche, à laquelle moi je suis fondamentalement attaché et que je pourrais démontrer très facilement. Je dirais, moi je suis effectivement le produit de cet ascenseur social et je voudrais que tout le monde en soit potentiellement bénéficiaire. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les conditions soient réunies pour que ça le soit. L'ambition, c'est de retrouver, je dirais, ce que j'ai connu moi, ce qui est quand même pas une grande avancée sociale, que de retrouver ce qui était possible il y a 40 ans. Donc notre société a quand même pas mal dérapé, dévissé. Véritablement passer à autre chose, parce que nous en avons trop souffert pendant ces 5 années. Il est temps d'envisager un avenir différent. Je crois que si la problématique est clairement posée, telle que ça a été évoqué à l'instant... Nous allons trouver un pays dans une situation économique très difficile, que nos concitoyens seront appelés à faire des efforts, collectivement, tous. Et les vrais enjeux, c'est que ces efforts-là soient justement répartis pour remettre le progrès social dans le sens de la marche, en mettant de la justice à tous les niveaux législatifs possibles. La France, elle est aujourd'hui urbaine à 80% et les rurales à 20%. Entre le rural et l'urbain, on a des grandes métropoles et on a des métropoles intermédiaires. Et aujourd'hui, on ne pense l'aménagement du territoire, on ne pense l'organisation de celui-ci qu'à partir d'un concept urbain. Il faut véritablement arriver à faire penser que la République, même si elle est une et indivisible, à l'intérieur de cette République, il y a à la fois un monde rural et à la fois un monde urbain
qui se complètent et qui n'appellent pas les mêmes réponses pour les mêmes sujets. L'autre point important sur lequel, mais je crois que ça concerne l'ensemble du pays, c'est l'éducation et de donner à nos enseignants les moyens, la formation nécessaire pour que justement la première marche de la vie soit une marche réussie et qu'on ne soit pas, dès la première marche, déjà en train de décrocher. On va simplement se rafraîchir un peu et on va aller à Civray pour le meeting qui nous attend. Merci d'être venu jusqu'ici.